Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter ce châle. Donc, j'ai choisi deux couleurs. Donc, j'ai une partie, on va dire, un peu rose, qui va donc sur le bas de mon châle. Et le reste, c'est du gris. Donc, j'ai pris donc une laine qui est très épaisse. Donc, c'est vraiment une laine appropriée pour l'hiver. Elle a une composition mélangée, mais je crois sauf erreur qu'il y a 50% de laine. Et puis donc là, vous avez toujours les instructions pour les crochets à utiliser. Donc là, on est vraiment sur du gros crochet, entre 12 et 15. Mais la laine est extrêmement épaisse, donc ça sera nécessaire. Voilà. Donc là, les deux couleurs, je trouve que le rose et le gris vont plutôt bien ensemble. Après, vous pouvez bien entendu choisir les couleurs qui vous plaisent. Voilà, je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on crochette ces différents points pour que ça donne vraiment ce résultat. Et puis même s'il y a des petits trous, ça reste quand même assez chaud en hiver si vous le pliez un petit peu. Donc on va commencer avec le rose. On va faire notre nœud et on va monter une chaîne. Donc après ça dépend toujours de la dimension de votre cou, de vos épaules. Moi personnellement c'est 1,5 m, ça va me suffire. Après 1,5 m parce qu'on va le châle sera plié, donc c'est 1,5 m sur la longueur en tout. Après on va fermer notre chaînette et il faut bien faire attention de faire un nombre pair de mailles. Ce sera très important pour notre travail plus tard. Donc comme je vous l'ai dit, 1,5 m pour moi, 130 cm, mais après vous pouvez faire donc la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez également si vous voulez retourner plusieurs fois le châle autour de votre cou, il faudra bien entendu prévoir une longueur qui soit beaucoup plus longue. Donc voilà, j'ai plus ou moins fait 110 mailles. Et puis maintenant je vais donc fermer ma chaîne. Donc voilà, plus ou moins 1,30 m, c'est ce que je souhaitais. Après, tout dépendra de ce que vous souhaitez. Donc je ferme là donc ma chaîne. Donc je fais une maille toute simple pour fermer ma chaîne. Voilà. Et ensuite, je vais aussi faire des mailles toutes simples, donc vraiment pour finir ma partie rose. Et puis, vu que la laine est quand même très épaisse, bien ça donne tout de suite beaucoup d'épaisseur et on voit déjà que le travail est quand même déjà assez grand. Et ça, c'est grâce à ma laine. Si j'avais pris une petite laine ou une laine un petit peu plus légère, là, on n'aurait pas obtenu cette hauteur aussi rapidement. Voilà. Donc là, j'arrive au bout de ma partie rose. Donc, je vais continuer à faire des mailles normales et puis je vais fermer donc là mon travail, ma partie rose. Donc voilà ce que ça donne pour le rose. Je vais aller chercher mon fil gris et je vais faire une maille en l'air pour préparer mon travail et pour bien insérer donc mon fil gris dans mon travail. Et ensuite, je vais aller faire 4 mailles en l'air, comme ceci. Je vais aller chercher la deuxième maille de mon travail
rose. Donc je laisse la première, je prends uniquement la deuxième. Et là, je vais venir faire une bride. Comme ceci. Après ma bride, je vais encore faire donc une maille en l'air pour poursuivre mon travail. Donc voilà déjà ce que ça devrait donc donner après la bride. Je fais une maille en l'air et ensuite je laisse la maille suivante et je vais une maille plus loin. Donc on laisse toujours une maille entre les brides. Voilà. Et lorsque j'ai fait ma bride, je fais juste une maille en l'air et ensuite je vais piquer 2 mailles plus loin. Donc je laisse une maille de libre. C'est pour ça que c'était très important de faire une chaînette rose avec un nombre de mailles paires. Et je continue comme ça sur la longueur. Voilà ce que ça donne. Donc je répète bien, on monte tout d'abord 4 mailles en l'air. Ensuite on va piquer, on va laisser une maille de libre, on va les piquer sur la maille suivante, on fait une bride. Ensuite on fait une maille en l'air et on va piquer donc une maille plus loin, donc on laisse toujours une maille de libre et on va piquer une maille plus loin et on continue ainsi de suite. Donc là j'arrive au bout de ma première rangée. Donc voilà, là je vais juste aller faire une maille pour fermer ma première rangée. Donc là une maille simple, hein, ça suffit. Et puis ensuite on va continuer notre travail. Donc on va refaire 4 mailles en l'air pour démarrer notre rangée. Et ensuite, on va aller piquer. Là, donc on a nos mailles en hauteur. Hein. On va aller piquer dans cette maille. J'espère que vous la voyez bien. Et on va faire notre bride là. Et ensuite, on va faire une maille en l'air. Et on va venir piquer là où on a nos mailles en hauteur. On fait une bride, une maille en l'air et on continue ainsi de suite. Voilà le résultat que vous devriez obtenir. Et ensuite, vous faites un peu le nombre de rangées que vous souhaitez. Personnellement, je pense que je vais faire 6 rangées. Ça devrait suffire en ce qui me concerne. Mais après, libre à vous d'en faire plus ou même un petit peu moins. Donc voilà, j'arrive au bout de ma 6e rangée. J'ai encore quelques points à faire. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et là j'ai complété ma 6e rangée. Donc maintenant je vais terminer mon travail, donc fermer mon châle. Donc pour cela je vais venir piquer à 2 endroits. Donc j'espère que vous voyez bien, que vous allez bien voir les endroits auxquels je vais piquer afin de terminer mon travail. Je vais essayer de bien vous les montrer. Donc je passe une fois dans le trou, je fais
une maille normale et une fois là entre les mailles et je fais une maille normale. Une fois dans le grand trou, je fais une maille normale et une fois entre les mailles, toujours en faisant une maille normale. Et je fais ainsi de suite pour fermer mon travail. Donc voilà ce que vous devriez obtenir. Après, il y a différentes manières de fermer un travail, mais celle-ci, je trouve qu'elle donne un rendu qui est assez bien. Voilà, là j'arrive au bout. Voilà, c'est fini. Donc voilà mon châle final, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Et puis, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous. Si vous avez également des questions sur d'autres vêtements que vous aimeriez faire en crochet, n'hésitez pas à me laisser vos demandes. Et on va essayer de faire plus de vidéos dans l'avenir sur le crochet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Merci.